Hello, hello à tous, bienvenue aujourd'hui pour ces guidances relationnelles, sentimentales, amoureuses du mois de juin 2023. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un petit peu d'amusement. On n'est pas en train de faire de la chirurgie cardiaque ici sur YouTube. Donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ceux que vous vivez. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe vénusien et lunaire, si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas recevoir d'autres messages qui peut-être vous parleront davantage. Dans la barre d'infos, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, notamment quelle est la bonne surprise qui vous attend en juin 2023. Vous retrouverez également la guidance générale de votre signe pour juin et également les messages de vos guides que je viens de poster. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour votre signe. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour me soutenir. Vous savez que les algorithmes aujourd'hui prennent de plus en plus de place. Sans vos likes, sans vos commentaires, je suis dans le noir et j'aime bien la lumière au minimum pour atteindre les personnes qui ont besoin de ces messages. Je vous remercie en tout cas de votre soutien et de votre aide. Place à votre signe. À tout de suite. Hello, hello les amis Verseau, ascendant Verseau, Vénus en Verseau ou Lune en Verseau, bienvenue pour ce tirage sentimental, relationnel et amoureux pour juin 2023. Ce sont des énergies, ça peut parler à certains Verseaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage. Allez, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant ce mois. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'énergie du mat. Le mat qui s'en va vers de nouvelles aventures. Alors, est-ce que ça veut dire que certains ont décidé de retrouver leur liberté dans leur couple? Ça peut être le cas, en tout cas. On tire un trait sur le passé. Pour d'autres, évidemment, le mat se dirige vers de nouvelles aventures amoureuses. On peut être en couple et vivre de nouvelles choses. Par exemple, vous êtes en concubinage depuis, je ne sais pas, 6 ans. Vous n'habitez pas ensemble pour une raison X ou Y. Et peut-être que l'inconnu pour vous, c'est justement d'habiter ensemble ou de remplir des papiers ou que sais-je encore. En tout cas, de nouvelles aventures qui vous attendent ici. On y va paisiblement et j'ai envie de dire avec le fou. On y va avec une soif de nouveauté en tournant une page quand même. Il y a derrière nous, on laisse quelque chose d'ancien ici. Le fou prend la décision d'aller vers une nouvelle impulsion, vers une zone qu'il maîtrise peut-être pas mal, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose ici ou qui lui donne confiance en l'avenir. C'est un nouveau départ qui se produit, un voyage peut-être aussi, un voyage en amoureux, ou des aventures en tout cas qui sont méconnues. Il peut y avoir quelque chose qui sort de l'ordinaire aussi dans votre vie amoureuse, relationnelle. Vous allez vers de nouvelles aventures. Alors, avec cette énergie, et ici la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie de l'île au trésor. Alors, l'île au trésor, vous allez chercher quelque chose, vous allez chercher le trésor, ou quelque chose en tout cas qui vous réjouit, une certaine forme peut-être d'abondance. Ici, vous avez en tout cas conscience de ce que vous cherchez. Si vous avez quitté quelque chose, vous allez à la rencontre d'un trésor ou de quelque chose qui vous enrichira plus de l'intérieur. Cette île au trésor, c'est peut-être aussi finalement comment vous raisonnez vous les trésors cachés ou les trésors cachés de votre conjoint que vous pouvez découvrir en ce moment, si vous en avez un. En tout cas, on peut dire que pour les couples, le charme peut opérer ici, et on voudra avoir de différents cadeaux ou d'apprendre de précieuses leçons dans son couple. Et c'est pareil pour les célibataires, ici, l'île au
au trésor, c'est un peu le cadeau que l'on se fait à soi pour célébrer l'amour et ce qu'il nous enseigne, hein. Donc, on a une très belle énergie avec cette île au trésor. En tout cas, on part pour découvrir de nouveaux joyaux, entre guillemets. Quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous, justement, ici, avec le Wandering Tarot? Le soleil. Vous laissez derrière vous une certaine forme peut-être d'aveuglement ou de faux semblants, ou quelque chose qui vous qui laissait votre vitalité, qui vous éteignait quelque part un petit peu. Le soleil, quand on le laisse derrière soi, c'est une certaine forme de tristesse, une certaine forme de... C'est un peu comme si on laissait derrière soi certaines larmes, une énergie qui était peut-être en train de s'éteindre pour aller chercher justement l'île au trésor, quelque chose de plus rayonnant, quelque chose de plus... qui nous rendra plus heureux. Pour ceux qui se sont séparés, on voit que vous êtes peut-être, vous avez ouvert peut-être les yeux sur quelque chose, hein, sur des faux semblants, sur des effets de bluff, sur une forme d'aveuglement. L'amour rend aveugle, comme on dit. Alors, je vous rappelle quand même que ça ne parle pas que d'amour, hein. Tout le monde ne vit pas une relation amoureuse et certains s'en foutent. Et ça peut parler de relations amicales, de relations professionnelles ou autres, hein. Mais en tout cas, on ouvre les yeux ici, hein, sur une situation. Alors, quel est votre état d'esprit pour aborder le mois de juin, les amis Verseaux? L'ermite. Alors, peut-être une période entre guillemets de recul, de retrait, comme pour faire le bilan de quelque chose. Évidemment, pour se lancer vers de nouvelles aventures, il faut un peu regarder le parcours, le passé, regarder ce qui nous a apporté, apprendre, en tirer les leçons, ici avec l'ermite. Après, évidemment, l'ermite peut nous parler de la solitude pour ceux qui ont décidé de se séparer, par exemple, de quitter quelqu'un ici, hein, de se lancer dans de nouvelles aventures. Mais surtout, l'ermite, il cherche à éclairer quelque chose. On verra qu'est-ce qu'il regarde ici, d'ailleurs, quelle énergie il regarde. En tout cas, il a besoin de comprendre quelque chose. Et il fait le bilan en regardant un petit peu son parcours amoureux, son parcours relationnel pour en tirer les leçons adéquates pour pouvoir aller vers de nouvelles aventures. Qu'est-ce qui vient vers vous ici? Quelles sont les énergies qui viennent vers vous ou qui peuvent représenter votre conjoint, conjointe, petit ami ou la personne que vous convoitez? Alors non, j'oublie quand même, il y a la deuxième carte. Le 9 de denier. L'ermite, ici, il cherche son accomplissement, il cherche à avoir le sentiment de se valoriser, en tout cas. Il cherche sa propre valeur, sa propre réalisation, sa propre stabilité, son confort amoureux. Et il le cherche de façon concrète, hein, ici, avec le 9 de denier. On a besoin d'une certaine forme de rayonnement, de succès. Peut-être qu'ici, justement, avec le soleil, on avait l'impression de s'éteindre, hein, et le 9 de denier, ici, on retrouve de la vitalité, là où on était en train, entre guillemets, de mourir un peu avec ce soleil derrière nous. Voilà. Alors, on y va. Ce qui vient en face de vous, les énergies qui arrivent. L'impératrice. Bon. On voit que cet ermite, il a envie quand même de profiter de la vie. L'impératrice, elle est créatrice de son monde. Elle a envie de développer quelque chose, de créer de nouvelles opportunités. Et surtout, l'impératrice, elle, entre guillemets, jouit de la vie. Elle profite. Donc, peut-être que vous avez envie, en tout cas, d'aller chercher une évolution claire dans votre vie, de créer quelque chose. Alors, créer quelque chose en couple, pour ceux qui sont en couple, hein, des opportunités peut-être de faire des démarches, de nouvelles démarches dans la vie sentimentale, et pour les célibataires, de profiter de la vie, sortir, s'amuser, être un peu, s'amuser sexuellement aussi, pourquoi pas, avec l'impératrice. En tout cas, créer quelque chose, créer son monde, participer à son évolution. Ici, avec le 6 d'épée, effectivement, pour certains, en tout cas, du moins pour certains, non, pour tous, mais d'une façon sans doute différente, hein. Le 6 d'épée, c'est tourner le dos à quelque chose, donc c'est de laisser derrière soi un passé, quel qu'il soit, de laisser une histoire, de laisser un parcours pour aller vers de nouveaux projets, hein, ici. Donc on voit que vous allez en tout cas de l'avant dans votre vie sentimentale et relationnelle avec cette impératrice.
Comment les choses vont évoluer pour vous, les amis? Le soleil, on retrouve le soleil. Donc ici, il y a quelque chose qui vous éteint. Ici, il y a quelque chose qui vous allume. Entre guillemets, hein, interrupteur, switch off, switch on. En tout cas, ici, on retrouve une certaine forme de joie. Alors, soit les démarches sont accompagnées de réussite relationnelle, d'une rencontre, pourquoi pas, pour ceux qui sont célibataires, ou alors d'une certaine forme de joie de vivre. On sent dans l'impératrice le besoin de profiter, entre guillemets, de la vie. Le soleil, c'est aussi tout ce qui est divertissement, prendre du temps ensemble pour se découvrir. Peut-être que certains découvrent des choses sur leur partenaire ici et qui leur permet de rayonner. Il y a une expression de soi, une expression de sa lumière ici, hein, avec le soleil. Et on retrouve en plus l'impératrice, donc on sent que vous avez vraiment envie de vous amuser, de profiter de la vie, de vous faire du bien dans tous les sens du terme. Vous voyez comment ça résonne pour vous. Certains vont y voir envie de se faire plaisir de façon à vraiment s'amuser, hein, entre guillemets. Comment les choses vont évoluer, l'étoile, vous allez suivre, en tout cas, vous suivez la bonne direction, nous dit cette étoile, comme si vous essayiez de simplifier certaines choses. Ici, peut-être que certains d'entre vous ont pris une décision d'aller vers leur destin quelque part, d'aller prendre leur place ici, de se montrer. Alors sur cette illustration du Lycir Starro, elle est habillée, mais souvent l'étoile représente la nudité, la simplicité, la nudité dans le fait d'être dans son plus simple appareil et d'être dans son espace personnel, d'être à sa place, à sa juste place, hein. Et on a le diable avec ça. Donc j'ai l'impression que l'étoile ici nous dit que on peut simplifier certaines peurs, certaines obsessions, certains liens toxiques. Ici, on peut épurer, purifier, hein. L'étoile, elle est liée aussi avec cette énergie de l'eau qui vient nettoyer quelque chose, nettoyer un lien, nettoyer une addiction, nettoyer une peur. Avant que vous soyez en couple ou désormais célibataire, hein, ou célibataire depuis plus longtemps, en tout cas, avant, vous étiez relié à quelque chose, relié à quelqu'un, euh, peut-être d'une mauvaise façon, et vous avez purifié ce lien. Ok, au centre de ce tirage, en synthèse, bon, on a l'ermite qui regarde le diable, hein. Il a compris quelque chose, l'ermite ici. Il a compris quelque chose sur un pouvoir, sur le pouvoir d'attraction, sur le lien, sur les peurs, les obsessions. euh, et vous êtes en train de faire le bilan. Alors, pour ceux qui viennent de se séparer, qu'est-ce qui me fait penser que vous vous êtes peut-être séparés? Il y a quand même ici la maison Dieu en dos de deck, hein, certains. Et ici, avec la sagesse de l'oracle, nous avons un vent de changement. Donc, il peut effectivement y avoir un côté un peu bousculant ici, mais j'ai l'impression qu'on s'est débarrassé de certaines choses ou de certaines personnes dans sa vie ici, ou de certains liens. Alors, un ex qui restait dans notre tête peut-être, et on a peut-être compris que c'était le moment de couper ce lien. Et on voit l'ermite qui essaye de tirer les leçons de ce qu'il a vécu, de cette attraction saine ou malsaine en tout cas. Et il essaye de faire progresser les choses. Il a besoin de mieux comprendre ce lien avec le diable, hein, cet ermite, pour pouvoir désormais avancer vers l'avenir. Et nous avons le 5 de denier. Alors peut-être que certains avec le 5 de denier, se sont sentis démunis, se sentent seuls, hein, particulièrement l'ermite et le 5 de denier. Il peut y avoir une véritable, entre guillemets, un sentiment de déception, d'impuissance. On n'a pas le choix que de couper ce lien. Si on veut s'en sortir, parce que le 5 de denier, c'est l'impuissance, mais c'est aussi la capacité de trouver une solution là où on pense qu'il n'y en a aucune. Ici, c'est de trouver la clé, hein, entre guillemets. De trouver la clé pour s'en sortir, pour sortir de cette addiction, pour sortir
d'une certaine forme de paralysie où on se sentait peut-être prisonnier de sentiments, prisonnier de quelque chose, hein. Et ici, on voit que, en tout cas, vous avez envie de sortir de cela avec le 5 de denier. Alors, on va terminer avec, j'aurais dû les retourner avant, mais spontanément, je le fais en dernier. Les énergies ici qui appartiennent plutôt aux célibataires et ici plutôt aux couples. Donc, pour les célibataires, nous avons l'énergie de l'air, la communication, et ça nous parle ici de libération aussi, hein, de se libérer. Je vois dans ce signe d'air le Verseau notamment, la Balance. Alors le Verseau pour la libération, la Balance pour retrouver une certaine forme d'équilibre, et le Gémeaux pour finalement reprendre sa vie quotidienne dans une certaine forme d'ouverture, de communication, d'avancer, hein, avec l'énergie du Gémeaux. Donc on sent quand même que vous, sans doute, vous vous libérez, vous vous rééquilibrez vers des choses plus harmonieuses en tant que célibataire. Pour les personnes en couple, Verseau, nous avons Saturne. Saturne, alors qui vient concrétiser quelque chose. Peut-être qu'il y avait des démarches dans la tête, des pensées, des rêves. Saturne nous raconte la vérité par rapport à certains, peut-être, certaines choses à structurer. Donc vous avez peut-être besoin de structurer ou de concrétiser, de matérialiser certaines choses avec Saturne, hein, de recadrer peut-être aussi certaines choses dans votre couple. Ça peut passer par le fait de mettre un toit sur votre tête, sur la tête de votre couple, de faire des papiers plus structurants qui donnent par exemple un testament, ou d'avoir quelque chose qui évolue dans le temps, hein, parce que Saturne, c'est aussi le temps, la notion de temps, d'avancer doucement, de façon cadrée, structurée, peut-être parfois un peu rigide. Donc ici, on a l'impression que vous passez un cap, en tout cas, vers quelque chose qui se matérialise, les amis Verseau. Voilà comment ça résonne pour moi. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, les amis, hein. N'hésitez pas, c'est le moment pour vous de laisser un commentaire que j'aurai plaisir à lire et auquel j'aurai plaisir à répondre également. Si vous ne voulez pas détailler toute votre vie sur YouTube, ce que je peux comprendre aussi, vous laissez un petit like et un petit émoticône juste pour me dire que vous étiez de passage. J'aurai plaisir à vous saluer. Chaque commentaire et chaque like compte, je vous le rappelle. Je vous remercie de votre soutien et de votre aide pour m'aider à faire grandir cette chaîne et aussi pour m'encourager. On se retrouve très très bientôt pour une guidance 100% professionnelle vie quotidienne. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Verseau. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.